Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour les énergies des signes pour le mois de mars. J'espère que dans l'ensemble tout va bien pour vous. Donc on va voir au niveau des énergies, on va voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Ça va être les Capricornes. Bienvenue amis Capricornes, on va voir les énergies qui va être avec vous. Pas avec moi parce que du coup moi je ne suis pas Capricorne, on va voir l'énergie qui va en ressortir, voilà, on va voir ce qui va se passer en général. Alors, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, je rappelle que c'est un tirage général. Si vous souhaitez bien sûr une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter par mon adresse mail pour avoir une consultation, surtout que pour votre première consultation, j'offre une réduction. Donc allez-y, ça sera avec plaisir si je peux vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin de vie. On va voir avec... alors déjà, moi je vais prendre celle-ci parce que depuis tout à l'heure, pour vous les Capricornes, ça me parle. Celle-ci, ça c'est sûr, il y a des choses à dire apparemment, on me dit. Donc on va aller prendre ça. Hop. On va voir avec la fleur de vie. On va commencer comme ça, c'est comme ça on me dit, avec la fleur de vie, avec le message. Sur quoi, voilà, l'énergie et sera pour ce mois de mars pour les Capricornes. Allez, j'y vais. C'est pour vous. On me dit que je regarde la carte du dessous. Et bien les Capricornes, on va être sur une énergie. Ah bah regardez, celle-ci elle tombe toute seule. Donc apparemment vous avez deux messages les amis Capricornes pour vous. Donc la première c'est l'énergie, je ne sais pas si vous la voyez bien, l'énergie spirituelle. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche, pouvant désormais les traverser. Magnifique carte avec les cartes de la fleur de vie. Ensuite, on a aussi fixé des limites pour vous les Capricornes, tout en sachant sauvegarder mes propres limites. Je suis en relation avec un tout. Et oui, c'est important de mettre ses limites. Mais en tout cas, on sera vraiment dans une énergie très spirituelle. Pour certains d'entre vous, peut-être que d'autres, ça va être plus, on va fixer des limites. Bien sûr aussi se protéger. Et vous voyez avec cette barrière, on va peut-être mettre une barrière peut-être par rapport peut-être à des personnes ou à des événements pour plus qu'ils viennent nous, comme je dis, nous polluer notre espace tout simplement. Ou tout simplement vous passez un cap, vous fermez une porte et vous avancez vers une énergie beaucoup plus spirituelle maintenant. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je le ressens aussi, hein, d'accord? Donc on sera vraiment sur des très belles énergies quand même pour certains d'entre vous. On va aller voir un petit peu voilà les énergies qu'il va avoir. Après je ferai sur le professionnel en gros à peu près les énergies et j'irai voir sur le relationnel, amical, voilà, familial, et après je ferai pour les couples et célibataires. Allez, on va voir pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Ça y est, ça va être au printemps. Bah écoutez, quand je vous dis que tout à l'heure ça veut parler, et ben vous voyez ça tombe, ça tombe, ça tombe. On a, alors je vais faire ça comme ça, ok. Ok, là ce que l'on me dit hein, tout de suite, il y a une énergie très dominante, c'est avec l'hippocampe, donc c'est une très belle énergie l'hippocampe. Vous voyez comme l'hippocampe a des ailes de papillon. C'est magnifique. Vous êtes ce personnage, vous voyez, vous avancez vers une transformation, vers autre chose avec les plus, vers quelque chose de positif. Vous voyez, ce personnage est content, avance tranquillement. Parce que pour vous, peut-être les Capricornes, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être éparpillés, vous voyez, vous avez... alors là, ce qu'on me dit, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est comme s'il y avait votre corps... Et
Et votre enveloppe, votre âme, si je puis dire, qui a été un petit peu, comment dire, vous n'avez pas fait, comment dire, qu'un avec votre corps, votre enveloppe et votre âme. Voilà, moi je vais dire l'âme. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails par rapport à ça. Mais voilà, c'est comme si vous étiez dédoublé en fait de votre corps. Vous étiez un petit peu sorti de votre corps, vous voyez, comme ça. Ou carrément comme ça. Et du coup, vous avez peut-être senti beaucoup de fatigue pour certains Capricornes. Vous avez fait, vous voyez, beaucoup de choses un peu partout. Et en fait, vous êtes peut-être oublié pendant quelques mois de vous recentrer sur vous-même, d'accord? Et là, avec cet hippocampe, c'est comme si vous allez faire plus qu'un et vous allez avancer. Vous voyez, là pour certains, c'est le moment de revenir à l'intérieur de vous, si je puis dire, pour enfin voler, avancer comme ce personnage. On se sent léger, légère, vers quelque chose de beau. Vous voyez, cette carte, elle est quand même il y a beaucoup plus de couleurs, de sentiments, en plus d'énergie positive, que là, c'était sombre. Et vous êtes un petit peu, peut-être aussi le quotidien... voilà, vous avez fait peut-être beaucoup de choses en même temps et c'est pour ça que vous n'avez pas été vraiment centré. Et là on va vous demander pour le mois de, je veux dire pour le mois de mars et Capricorne, de vous recentrer et faire qu'un avec vous et revoir vos priorités ou pas, parce que ça a été aussi voilà, il y a eu peut-être des prises de décision, j'y vais pas, beaucoup de doutes. Vous voyez, comme ce personnage qui est en train de faire, comment on appelle ça, un morpion, d'accord. Et là avec les ficelles, c'est comme si on tirait les ficelles, c'est comme si le fait qu'on n'était pas, comment dire, bien ancré, on n'a peut-être pas été bien ancré, et bien là on va vous demander, vous allez retrouver cet ancrage et vous allez pouvoir vous transformer, vous allez vous évoluer. Là pour moi il y a eu beaucoup de perte d'énergie pour certains, d'accord, vous êtes laissé porter par les événements, la vie, le quotidien, mais là pour le mois de mars on vous demande, comme là avec cet hippocampe, on appelle ça aussi le cheval de mer, de reprendre votre vie, votre moi, votre corps, vos instincts, mais vous allez le retrouver pour le mois de mars, d'accord? Voyez, on va couper quelque chose pour pouvoir avancer, d'accord? Là c'est le moment, en plus c'est un parcours de sport, et là on va couper, vous voyez, peut-être que c'était... voilà, avec cette banderole, attention, voilà, peut-être que ce parcours était en travaux, était en train de se faire. Et bien là, ça y est, vous êtes prêts. Vous voyez, on coupe le ruban. Ça y est, vous allez inaugurer quelque chose d'important dans votre vie. Enfin, vous allez pouvoir avancer dans une situation ou dans une relation. J'adore cette carte avec le dinosaure, avec le portable, vous voyez, là, une espèce de boule de feu, de comète, enfin, je perds mes mots, je sais plus, enfin bref, il arrive à la destruction. Mais ce dinosaure, malgré tout, eh ben, il est très moderne, même s'il y a quelque chose qui arrive pour tout démolir, et ben, vous voyez, il reste serein, il se prend en photo, et même il prend en photo ce qui est en train de se passer. Je sais même pas s'il est... Enfin, comment dire? Ok, on me dit il est conscient des événements, ce qui se passe. Peut-être que dans votre vie, vous vivez peut-être quelque chose, une situation un petit peu difficile, même voire peut-être un peu destructeur. Mais vous avez pris, comment dire, vous êtes sorti, vous observez le souci, le problème, cette situation... complètement différemment. En fait, vous vivez pas dedans, vous voyez, vous n'êtes pas focalisé ce qui se passe là, vous êtes en train d'observer, d'analyser ce qui se passe, et après vous allez entreprendre les choses. Voilà. Et avec ces oiseaux, vous voyez, c'est vous êtes prêt à prendre votre envol, vous voyez, cette maman a protégé ses petits. Et là, pour moi, il y a un appel à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et là, pour certains, on me dit, vous voyez, même si vous vivez des choses un petit peu douloureuses, un petit peu contraignantes, des choses, voilà, qui peuvent bousculer votre vie, votre quotidien, mais il y a quand même, vous voyez, cette protection. Vous êtes quand même protégé, d'accord? Je vais prendre avec ces cartes-là.
J'avais envie de prendre les cartes si j'arrive à les retrouver, bien sûr je les trouve pas. Enfin, hop, c'est pas grave, je prends celle-ci, hop. Je vais prendre au niveau avec le tarot de Marseille, c'est pas le tarot de Marseille, c'est le tarot des gitans. On va voir au niveau professionnel un petit peu ce qui va en sortir au niveau des énergies qui vont dominer. C'est l'intuition, la créativité. On va mettre, on me dit aussi un point final sur une situation professionnelle. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans votre tête depuis un moment. On a mis des intentions pour que ça bouge, et bien ça va arriver. D'accord? Ça va arriver. On va prendre les choses en main. Après une période d'attente, de prudence, on a eu besoin de faire le point par rapport aux professionnels. Si vous devez avancer dans cette activité, dans ces nouveaux projets professionnels. D'accord? Là, on a la carte des événements. Avec le mât, vous allez, en tout cas, le fait de vous avez fait avancer avec prudence au niveau professionnel. Pour moi, on va retrouver un équilibre. On a besoin peut-être de prendre du temps. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez pas trop quoi, mais en tout cas, vous sentez que ça va avancer. Et il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous voyez, même si c'était lent, vous avez avancé avec prudence, mais c'est justement cette prudence et cette attente, parce que des fois, vous avez peut-être attendu le bon moment, tout simplement, ou ça ne voulait pas avancer, c'est que c'était pas le moment. Mais en tout cas, tout ça, ça va en découdre qu'il va y avoir la roue qui tourne, donc il y a quelque chose qui va arriver avec la carte des événements. Moi, tout de suite, c'est la carte des événements, il y a un événement qui va se passer, et justement, il va falloir saisir cette occasion, cette chance qui va se présenter à vous. D'accord? Et là, en tout cas, cette chance va, en tout cas, va vous permettre de faire un choix, peut-être aussi nouveau professionnel, si vous devez continuer ou pas dans une voie, ou accepter peut-être un nouveau contrat ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de clair et de sûr qui va arriver sur votre chemin. Vous allez comprendre les choses au niveau professionnel. Je vais prendre celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci, je vais voir aussi pour d'autres personnes au niveau professionnel. Là, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez retrouver le pouvoir au niveau du professionnel, où il y a eu peut-être peut-être il y a eu un burn-out, peut-être ça a joué au niveau professionnel, il y a votre santé qui a joué un rôle, qui vous a rendu peut-être en arrêt maladie, qui vous a rendu peut-être, je ne vais pas dire le mot faible, mais qui vous a affaibli. Il y a eu quelque chose en tout cas qui a joué dedans au niveau professionnel. Vous n'avez pas été bien du tout, mais ou peut-être juste simplement un arrêt maladie, mais vous avez retrouvé le pouvoir. Peut-être aussi l'ambiance, vous n'avez pas été bien et tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose en tout cas qui va... Alors... Pour certains, on me dit aussi, il y a peut-être un moment pour reprendre votre pouvoir sur votre vie professionnelle. Il va falloir peut-être, vous avez besoin peut-être de couper, donc peut-être écouter votre corps si vous ne le sentez pas bien. Peut-être vous êtes en train de faire un burn-out, tout simplement, vous n'êtes pas bien. Donc peut-être que on vous demande de prendre du repos, de prendre soin de vous, parce qu'il est temps. Peut-être d'être en arrêt maladie, peut-être que vous tirez la corde, mais là en tout cas on vous demande de vous poser aussi 5 minutes, de réfléchir pour voir ce qui peut maintenant fleurir. Mais en tout cas pour certains, le fait de reprendre le pouvoir, il y a le monde végétal qui est là, donc il y a quelque chose qui va fleurir, qui va arriver, qui a mis peut-être du temps pour certains, d'accord, mais ça va arriver. Pour d'autres, on me parle un travail, peut-être que vous avez un rôle, un travail, ou peut-être que vous avez trouvé un travail où justement vous avez un poste à responsabilité. Pour certains, vous allez peut-être vous travailler dans le milieu professionnel, dans le milieu médical. Pourquoi pas, qui touche quand même en termes général la santé. Pour d'autres, on peut travailler dans le monde végétal. Voilà, ça peut être paysagiste, ça peut être dans l'agriculture aussi, voilà, après maraîcher, des choses comme ça. Après, ça touche le végétal, quand même la nature et tout ça. Pour d'autres, là, on voit au niveau professionnel, voilà, on va peut-être passer des concours, des études, des formations qui va vous permettre, avec le monde minéral, on a le monde végétal, le monde minéral, donc on est quand même dans des belles énergies quand même
vrai, si je puis dire. Avec le monde minéral, donc c'est les minéraux, c'est les cristaux, c'est les pierres, il y a quelque chose de constructif aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire des formations aussi dans le monde minéral. Peut-être que on peut travailler avec les pierres, la lithothérapie, si je ne me plante pas, bien sûr. Mais voilà, on va travailler là-dessus. Pour certains, si vous êtes en arrêt ou vous sentez que vous êtes fatigué au niveau professionnel, pourquoi pas trouver des solutions vers des personnes qui travaillent avec des énergies pour vous recentrer, d'accord? Au niveau professionnel, qui vont vous aider à traverser peut-être une situation qui n'est pas facile au milieu professionnel. Alors bien sûr, il y a une énergie d'homme, donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre équilibre masculin qui revient. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo sur le masculin. J'ai fait une vidéo sur le féminin, je vais en faire une sur le masculin. Mais en tout cas, en plus au mois de mars, on arrive au printemps. En tout cas, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va arriver au printemps pour un homme ou un rapport avec un homme, ou simplement votre énergie masculine qui va se réveiller pour enfin sortir et affronter quelque chose au niveau professionnel. On va voir au niveau de tout ce qui est relationnel, familial, amical, tout ça. On va voir la température de ces énergies-là. Bah écoutez, pour certains, au niveau de cette énergie, on a beaucoup l'épanouissement. On trouve un compromis par rapport à une situation. Ok. Ce compromis va... peut-être un compromis avec vous-même par rapport à une situation qui vous touche, familiale, amicale ou relationnelle en termes général. Peut-être jusqu'à présent, justement, vous êtes mis trop de compromis, vous êtes oublié. Mais là, on vous dit pour certains, le fait d'arrêter, parce que on peut trouver des compromis, bien sûr, mais il faut que ça soit en accord aussi avec vos valeurs. On ne va pas faire un compromis pour faire plaisir à l'autre et qu'au fond, nous, en fait, ce compromis-là, on ne le veut pas. Il va falloir être en accord avec vous-même, ce qui va vous permettre d'avoir l'épanouissement, d'accord ? Et le fait de suivre le mouvement va vous apporter aussi des solutions dans cette situation où on demande un compromis, d'accord ? Il faut que chacun des deux parties soit d'accord sur son compromis. Il ne faut pas qu'un fasse plus d'efforts ou des choses comme ça, d'accord ? Voilà. On vous dit aussi de voir les choses autrement. Avec l'espièglerie, c'est mettez peut-être un peu d'humour, peut-être qu'il n'y a rien de dramatique. Essayez de voir les choses autrement. En fait, là, avec le compromis, on vous demande de voir la situation d'un autre œil, de voir les choses complètement différemment, de sortir, comme je dis souvent, être spectateur de sa vie, non pas être dedans. Et comme ça, le fait d'être spectateur de cette situation-là va vous permettre de voir les choses autrement. D'accord ? On va aller voir au niveau cœur, les amis. Au niveau cœur, je vais prendre pour ça les cartes miroirs, parce que j'aime bien prendre les cartes miroirs. Au niveau sentimental, l'énergie qui va dominer, pour le mois de mars, pour les Capricornes, que vous soyez en couple ou pas. L'énergie qui va dominer le mois de mars, ça sera l'hérédité. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir refleurir. Il y a peut-être, on a compris. Là, on me dit, je ne dis pas qu'il y a une relation qui se termine, pas forcément. Ça peut être que la personne avec qui vous êtes va vous permettre de clôturer vos anciennes relations quelque part. Cette personne est peut-être tombée à point nommé dans votre vie pour en fait maintenant avancer différemment. Peut-être c'est une personne qui vous a apporté énormément et que peut-être c'est une relation que vous n'avez jamais vécue. Des fois on dit ah bah voilà, cette personne m'a fait comprendre, m'a fait évoluer. Voilà ce que je ressens. Ok, voilà. Alors, on va voir. Non, je vais la laisser quand même. Et on va voir ce qui va en découler de tout ça. Et pour cela, je vais prendre... ça, c'est lesquels? Moi, je vais prendre Michael. Je vais prendre Michael. On va faire avec les couples. Les Capricornes. Les Capricornes en couple.
On a la sagesse des âges. Et en plus, avec l'hérédité, c'est quelque chose. Avec l'hérédité, ça peut être, vous savez, des choses qui sautent en génération. L'hérédité, c'est aussi un cycle qui se termine. Et le fait que ça se termine, une évolution peut-être dans votre couple. Et du coup, il y a la sagesse des sages. Ça veut dire que vous comprenez beaucoup de choses maintenant dans votre couple. Cette personne, en tout cas, cette situation amoureuse vous apporte énormément en sagesse. Vous grandissez encore. Pour certains en couple, il y a des guérisons émotionnelles. Et donc là, je vais la poster là. Et donc, on est au mois de février. Donc, en plus, là, on va en lune rousse. La lune rousse, c'est le 23 février, bien sûr. Donc, en tout cas, il y a peut-être, si vous la regardez pas tout de suite, cette vidéo, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue émotionnellement dans votre couple, où il y a eu peut-être encore beaucoup d'émotions, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. En plus, on va arriver à un cycle, un nouveau cycle, donc il y a beaucoup de changements, il y a des choses positives, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans le couple, définitivement, ça c'est possible, mais on va grandir de cette situation-là. Peut-être qu'on met un terme mutuellement dans cette situation. Voilà, il y a quand même, si ça se termine ou qu'il y a encore des disputes ou il y a des choses à accorder, encore des choses parce que c'est une nouvelle relation, on vous dit qu'au-delà de la tempête, il y a une protection, d'accord? Allez, on va aller voir pour les célibataires en Capricorne, s'il vous plaît, avec les mêmes cartes. Ok. Là, pour certains, va falloir être dans l'acceptation qu'une relation est terminée, on vous demande peut-être de faire le deuil, ou vous êtes en train, ou vous avez fini de faire le deuil. Mais en tout cas, pour ce mois de mars, on passe à autre chose au niveau sentimental pour vous, certains Capricornes, je rappelle, c'est un tirage général. Mais en tout cas, avec l'ange de la paix, on accepte beaucoup de choses. On est dans la compréhension, si peut-être spirituelle, parce qu'on avait quand même la carte dominante, l'énergie spirituelle, pour vous les Capricornes. J'ai l'ange de la planète bleue, voilà, une vibration plus élevée. Vous allez comprendre beaucoup de choses pour ceux qui sont dans le spirituel. Pourquoi cette situation, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. En tout cas, on accepte que c'est terminé, on a fait le deuil. Et le fait d'accepter que cette situation nous a permis de grandir et de nous faire évoluer. Et en fait, ça y est, on passe à un stade où on a envie de rencontrer quelqu'un, justement. On a des belles énergies, donc du coup, on va pouvoir attirer des nouvelles personnes. Bah oui, parce que pour certains, vous avez eu le cœur blessé. D'accord? On a réparé, ou vous êtes pour certains en train de réparer, parce que on n'évolue pas de la même manière, on n'évolue pas de la même vitesse. Donc pour certains, on est vraiment dans le spirituel, on a compris. Pour d'autres, on est en train de guérir notre cœur. Y a-t-il une autre énergie pour d'autres célibataires? Et ben oui, on a la purification, on a le feu, il y a quelque chose qui est purifié, pourquoi pas. Pour les célibataires, pourquoi pas, on repart avec la même personne, peut-être quelqu'un où on a eu besoin de peut-être de distance depuis un moment, peut-être que là vous venez de vous revoir et vous avez peut-être évolué chacun de votre côté, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette carte de purification, il y a peut-être quelque chose qui va être ravivé pour les célibataires. Hop, merci là-haut. Alors, je vais prendre une petite carte. J'avais envie de travailler. Je travaille beaucoup en ce moment avec... je l'ai ici, là. Avec l'archange Michael. Il y en a qui l'appellent l'ange Michel. Moi, c'est l'archange Michael. J'ai toujours travaillé avec lui et je continue chaque jour. Et là, en ce moment, il m'appelle aussi à vous faire ce tirage-là. En tout cas, ce message pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que Michael Archange a à vous dire pour les Capricornes, pour vous, pour ce mois de mars? Waouh! Alors, ok. J'ai une autre carte après. Le dos du paquet, il m'a dit de regarder. On a la prière résoudra cette situation. Je vais vous lire ce qu'il vous dit. Ma prière. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Voilà. Je demande votre intervention divine pour
Donc vous décrivez votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande de m'envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen. Le dos du paquet, la carte du dos du paquet, c'est nouveau départ et recommencement. Ma prière, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà. Mettez entre leurs mains, mettez votre situation entre ses mains ou entre leurs mains, ça dépend avec qui vous travaillez, bien sûr. C'est important de projeter quand vous demandez dans des énergies positives. Mais en tout cas, il y a une évolution. Voilà. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que j'ai pu donner peut-être des clés, des mots, vous redonner peut-être espoir tout simplement de continuer, que en fait tout simplement vous savez, vous ressentez les choses et le tirage des énergies que je vous ai fait va peut-être vous réconforter dans le sens que ce que vous pensez, voilà, vous êtes sur la bonne voie, parce que des fois on sait les choses, on ressent les choses, mais des fois on a besoin aussi de savoir si c'est ce qu'on pense, qu'on ressent est vrai, voilà, qu'on ne se trompe pas, on est tous humains bien sûr, donc on a besoin d'être rassuré, voilà, cherchez le mot, d'être rassuré par rapport à ce que vous pensez en ce moment. En tout cas, je vous fais des gros bisous, merci à vous de votre confiance et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis Capricornes.